revoici pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas eu sur ma chaîne en ce moment, c'est assez compliqué pour moi de filmer puisque je rentre tard chez moi. Ce soir j'avais la motivation, il reste encore un peu de lumière, j'espère que ça va pas être trop sombre et mon maquillage était resté à peu près en place, donc je me suis dit c'est parti, je vous promets de vous filmer un maquillage la prochaine fois puisque c'est vraiment ce que je préfère faire dans mes vidéos. Mais ce soir j'allais pas me démaquiller pour me remaquiller pour aller me coucher. Donc voilà, je vous filme un tag, c'est le tag Si je ne devais en garder qu'un, c'est un tag que j'ai regardé sur pas mal de chaînes et que j'ai vraiment aimé. Donc j'ai voulu le faire moi aussi, ça n'a pas été évident de choisir un seul produit, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, surtout quand on a une collection qui commence à s'étendre, qu'on a testé plusieurs trucs qu'on aime beaucoup. Mais bon, j'ai fait des sacrifices, j'ai choisi des produits et je vous en parle tout de suite. Donc tout d'abord on a le fond de teint, j'ai choisi le Studio Fix Fluid de chez Make Up For Ever, ça commence bien, de chez MAC. C'est une marque qui va revenir assez souvent dans cette vidéo, c'est comme ça, j'ai suivi mon cœur et mon cœur m'a conduit vers ces produits. Donc pourquoi ce fond de teint? Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, dont un j'ai hésité avec, c'est Accord Parfait de chez L'Oréal qui a un... Je vous le conseille vraiment, on peut le trouver chez Monoprix et je pense aussi chez les magasins comme Saga. C'est des magasins qui revendent les produits un petit peu moins chers. Qui est très bien aussi, qui a un super beau rendu. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis à la place de celui-là, c'est qu'il n'y a pas ma teinte en fait en France. Je pense qu'elle doit exister aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais en France elle n'est pas vendue, donc la teinte est trop foncée. Donc quand j'ai un peu bronzé, je rattrape avec du bronzer dans mon cou et ça passe, mais je trouve quand même que pour le reste du temps, je peux vraiment pas le mettre. Donc c'est dommage et c'est la raison pour laquelle il n'est pas premier. Celui-ci est premier parce qu'il est imperceptible, il fait une très belle peau, il a la couleur parfaite pour moi, ce qui est vraiment très important. Et voilà, il ne se voit pas dans la journée, il se dépose pas trop sur les lunettes. Donc voilà, pour moi, ce fond de teint est vraiment mon inséparable on va dire. Je mets pratiquement plus que lui maintenant. On passe ensuite à l'anti-cerne qui est dans la même gamme puisque c'est le Pro Longwear de chez MAC également. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand Laure est venue me voir à Lyon, d'ailleurs je lui fais un gros bisou. J'ai aussi acheté le fond de teint en même temps pour tout tester puisque j'en ai entendu pas mal parler sur internet. Et il est vraiment génial. Alors je sais que j'ai parlé pendant très longtemps du Make Up For Ever, le full cover, qui reste toujours un anti-cerne génial que j'utilise super souvent, notamment pour cacher les rougeurs, les veines qui se voient beaucoup ou les boutons. Et celui-là est un poil meilleur pour moi parce qu'en fait quand on le met sur le nez, pour moi qui porte des lunettes, il se transfère très peu sur les montures, ce qui est quand même un gros avantage pour moi parce que enlever ses lunettes, avoir la grosse marque, et c'est quand même pas très agréable. Celui-là le fait très peu, surtout si... On fait tout un processus que je vous mettrai dans la barre d'infos. Marion de la chaîne Mademoiselle Blush a fait une vidéo là-dessus, je vous la laisserai en barre d'infos, qui est très intéressante pour celles qui ont des lunettes. Les astuces sur comment se maquiller, etc. Et donc celui-ci est nickel et puis voilà, il a une très forte couvrance alors qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Pareil, la teinte est nickel, enfin beaucoup d'avantages. Donc pour moi, ce serait celui-ci. Ensuite, pour la poudre, j'ai choisi, toujours dans la même marque, la Medium Dark Blood Powder de chez MAC. Donc je vous en ai parlé dans ma routine teint. On va la remontrer, ça va pas vous parler beaucoup. Dans ma routine teint, je vous en ai parlé, donc je l'ai découverte... Et bien encore une fois, en même temps que quand Laure est venue à Lyon, décidément, j'ai tout découvert avec elle. Elle est ma préférée parce qu'elle matifie très bien ma zone T qui a vraiment tendance à briller. Et aussi parce qu'elle est imperceptible, donc elle se voit pas. Et il n'y a rien que je déteste le plus, je crois que c'est ce que je déteste le plus en maquillage, c'est d'avoir l'effet velours sur la peau. Là, je déteste ça, de voir qu'on a mis de la poudre. Je trouve ça immonde, surtout sur moi. Donc du coup, celle-là le fait pas. Elle matifie très bien, elle est super fine pour ce qui est dessous de l'œil, etc. Donc ça, c'est mon Graal. J'aime beaucoup la Mineralize Skin Finish aussi. Plus couvrante pour l'hiver ou si on veut s'en servir uniquement sans mettre de fond de teint. Elle est vraiment bien, mais elle se voit plus. Celle-là, pour ce que je veux, moi, elle est parfaite. Alors ensuite, il y avait bronzer dans la liste. Moi, j'en mets parfois. J'en ai mis un peu aujourd'hui. Mais j'en ai pas beaucoup de bronzer en fait. J'ai limite que celui-là. J'ai un ou deux bronzers dans mes palettes comme la Naked on the Run, mais sinon c'est vrai que je suis pas très fournie en bronzer, donc j'ai mis le Dark Golden de chez MAC. Je vais vous montrer qui est très joli. Parce que je trouve que la couleur rend bien sur moi, il est facile à mettre, il fait un joli rendu assez naturel, donc c'est pour ça que je l'aime, mais j'ai pas de critères en plus parce que je m'y connais pas trop en bronzer, donc je vais pas m'étendre sur ce produit. Ensuite on passe au blush, donc pour le blush j'ai pas pu choisir, j'ai fait deux catégories en fait, un blush poudre, un blush crème, j'ai un petit peu triché parce que j'aime beaucoup les deux textures.
pour le blush poudre, c'est le blush Peaches de chez MAC. Pareil, très connu, je vous le montre parce que pour la forme. Mais ce blush est parfait en fait, c'est vraiment, si jamais je sais pas quoi mettre, je mets celui-là. Si je suis pressée, je mets celui-là parce que je le connais par cœur. Je sais que je vais pas me louper, il est très facile à mettre, il fait un effet direct bonne mine, Ce blush, je comprends pourquoi c'est un incontournable de chez MAC. Sur toutes les vidéos des américaines, j'en ai entendu parler et je comprends pourquoi, il est génial. J'avais hésité entre lui et le Melba quand j'étais allée l'acheter. Et en fait, il me semble bien que le Melba était plus clair, j'avais peur qu'il se voit pas. Celui-là est un peu plus vif et il est parfait. Ça fait, je trouve l'effet parfait. Voilà, le blush parfait pour moi, c'est celui-ci. Et en formule crème, c'est chez Make Up For Ever. On change un petit peu de marque. C'est le numéro 335, blush crème seconde peau. Donc c'est des petits blushs comme ça. Il y a un petit miroir et donc le blush comme ceci. Donc j'en ai deux, j'ai le 335 et le 225. J'allais pas vous montrer le 225 puisqu'en gros c'est la même couleur que celui-là mais en crème. Et je l'aime beaucoup aussi mais j'allais pas vous montrer les mêmes couleurs, c'est pas très intéressant. Celui-ci c'est un marronné qui donne très bonne mine. Il peut aussi servir de bronzer je pense. Parce que c'est ce que m'avait dit le vendeur, faut que je me calme. Make Up For Ever, qu'on pouvait aussi s'en servir de bronzer pour faire du contouring, etc. Moi je suis pas trop adepte de tout ça, mais sur les joues il est génial et il donne un effet bonne mine, réchauffé puisque comme c'est un petit peu la couleur du bronzer. Très facile à appliquer aussi, moi je le mets avec un pinceau duo fibre et génial. Et surtout ils tiennent jusqu'au soir. Puisque Make Up For Ever c'est quand même fait pour être résistant à tout ce qui est la chaleur, etc. Et vraiment c'est des produits qui sont géniaux, qui valent le coup et qui descendent très très lentement. Donc il me semble qu'à l'achat, je ne veux pas vous dire de bêtises, doit être 20-25 €, mais ils les valent parce qu'ils durent longtemps, dans la journée et dans le temps de toute manière. Donc pour moi, le blush crème à avoir, c'est celui-là. Ensuite on va passer à la palette, donc j'ai choisi, je pense, sans grande surprise, la Chocolate Bar de chez Too Faced. Alors j'avoue que ma palette MAC est à côté de moi. C'est moi qui l'ai faite, je m'en sers énormément, j'ai hésité à vous la montrer, mais disons qu'en palette à acheter direct dans le commerce c'est celle-là. Voilà, je l'ai depuis je ne sais pas combien de mois et à chaque fois que je l'ouvre je la sens. Je pourrais jamais me lasser de cette palette, là je suis mais comme une dingue, j'attends la semi-sweet avec une grande impatience, je vais l'acheter dès qu'elle sera disponible en France parce que j'en rêve en fait. Celle-là j'ai envie de l'acheter en double, vous voyez, tellement je veux pas en manquer un jour quoi, alors que bon... J'ai quand même de la marge, hein. Mais je suis dingue de cette palette, je suis tombée d'amour avec elle complètement. Et donc j'attends de pouvoir acheter l'autre. Je trouve qu'elle sent bon, que la pigmentation est nickel parce que j'ai un peu de mal avec les palettes Too Faced. Moi j'ai l'autre qui est là à la mode, qui a des couleurs super belles mais la moitié des farces est trop poudreux, ils sont trop poudreux et pas assez pigmentés à mon goût. Donc je mets la Glitter Glue de chez Too Faced en dessous, ça rend un effet plus pigmenté, on voit mieux les couleurs, mais je trouve que c'est quand même la galère à utiliser. Donc celle-là j'avais une appréhension et elle est parfaite. L'odeur est parfaite, la tenue est parfaite, les couleurs sont nickel. Voilà, celle-là j'ai pas hésité longtemps pour la choisir. Et donc ça c'était les palettes, maintenant c'est fard à paupières. Donc il y a mono et j'ai un peu triché aussi puisque j'ai pris un fard à paupières crème. J'ai fait comme les blushs, je me suis dit que ça passait. Donc en fard à paupières mono, c'est pour ça que j'ai amené ma palette MAC, c'est pour vous montrer parce qu'il y en a un qui... Enfin c'est un qui est dedans. C'est celui-ci. Donc c'est le Satin Taupe de chez MAC qui est ultra connu. Je me demande si c'est pas le fard le plus connu chez eux. Je vais vous faire un petit swatch. S'il y en a qui connaissent pas. Donc comme ça on dirait qu'il est insignifiant. Mais en fait c'est un très beau taupe avec des reflets argent, un peu violet. Enfin, c'est de la dinguerie ce fard à paupières. C'est un des premiers que j'ai acheté chez MAC. Et il vaut mais tellement le coup. Moi j'ai jamais trouvé d'équivalence à cette chose là. Je l'ai sur les yeux là, je sais pas si moi vous verrez rien, même si je me rapproche vous verrez rien avec la luminosité du soir. Mais en tout cas ce fard à paupières voilà, il a une pigmentation très très forte, vous voyez un petit peu ce que ça donne sur ma main, j'ai pas de base, j'ai pas de crème, j'ai rien. Il fait ressortir je pense tous les iris, il va à tout le monde, il est super facile à utiliser. Moi ce matin j'ai mis mon rouge à lèvres violet qui pète là et j'ai mis ça sur toute la paupière avec mes lunettes et j'étais partie. Franchement pour moi l'incontournable fard à paupières c'est de chez MAC on va dire, c'est celui-ci. Ensuite on passe au mascara. Alors le mascara j'ai beaucoup hésité puisque j'ai longtemps montré dans mes vidéos le Bourjois Rocket Volume qui reste génial, mais il y en a quand même un qui a touché mon cœur et que je voulais vous montrer. C'est le The Real de chez Benefit. Donc je vous montre le pot.
le tube plutôt. Mais vous savez ce que c'est. Je trouve que ce mascara est incomparable niveau rendu. Que voilà, il fait mes cils super beaux, qu'il rend bien. Le seul truc c'est qu'il sèche un peu vite. Enfin, qu'il descend même un peu vite. Bon, pour le prix, voilà, c'est vrai que ça fout un peu les boules, donc c'est pour ça que je l'ai pas racheté, on me l'a offert. Donc bah, du coup j'étais super contente, mais racheter à 25€ quand même un mascara ça fait un peu mal. Donc c'est pour ça que je mentionne le Rocket Volume, parce qu'il est aussi génial et très en dessous de cette barre de prix. J'ai du mal à parler ce soir, excusez-moi. Donc le Rocket Volume est génial pour les budgets un peu moindres. Celui-ci est génial si on s'en fout de payer un mascara à 25€. Moi ça me fait un peu mal, donc du coup je le rachète pas. Là on me l'a offert donc c'est parfait. Mais j'irai pas le racheter moi-même, je pense que voilà, encore une fois, je trouve un peu cher. Mais sinon je trouve qu'il a un rendu que j'ai trouvé avec aucun autre mascara. Donc c'est pour ça que je dis, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci. Pour les sourcils, donc je vais passer un peu vite parce que je suis vraiment pas une experte des sourcils. D'ailleurs là il faut que j'aille les faire, ils sont très très moches. Pour moi donc ce serait le Gimme Brow de chez Benefit. Parce que c'est le matériel des flemmards, comme moi. Parce que les sourcils, encore une fois, j'y connais rien, j'ai pas du tout envie de passer du temps. Ce petit truc c'est un petit mascara, on fait fiut 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 fiut, c'est fini. Moi c'est vraiment... Mais alors le rêve pour moi, avant j'y touchais pas. Avec ça, ça me prend 1 seconde et demie par sourcil, c'est génial. Donc ça, vraiment, je le mets tous les matins, je m'en passerai plus, mais je ne me servirai pas d'autre chose pour les sourcils parce que j'ai la flemme. Donc voilà, pour moi, c'est celui-là. On passe au rouge à lèvres. J'ai oublié quelque chose, il me semble. Oui, c'est le crayon. Donc on passe au crayon. Alors le crayon, c'est un crayon tout simple de chez Bourjois. C'est le... Alors, Col et Contour 16h de chez Bourjois. Donc il est comme ça, il est noir. Je l'achète depuis... Ça doit faire 7 ans que j'achète ça. Parce qu'avant je me maquillais pas, mais je mettais que du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Il tient toute la journée. Le crayon est immense, il dure, je sais pas moi, 2 à 3 ans, même si on s'en sert tous les jours. Donc voilà, il n'y a pas photo pour le prix. Je n'irai nulle part ailleurs. J'ai des Urban Decay, j'ai des MAC. Ils sont jolis, ils font des beaux liners, mais je trouve que dans la muqueuse ils tiennent pas, ils marquent pas bien. Ça, c'est super opaque, c'est super pigmenté. Bourjois, sans aucune hésitation. On passe maintenant au rouge à lèvres. Je triche un peu pour cette catégorie. Une dernière fois, j'ai choisi un nude et un flashy. J'espère que ça vous dérangera pas. Pour le nude, c'est un Viva Glam de chez MAC, le numéro 2. Donc j'adore la bouteille. C'est un peu rouge. Quand on ouvre comme ça, c'est trop beau. Et hop là, je vais vous le mettre sur ma main. Il y en a pas mal des Viva Glam, j'ai bien envie de me prendre d'autres, j'ai que celui-ci, et d'ailleurs peut-être reprendre celui-ci parce qu'il est bien usé. Donc voilà, c'est un nude marronné, et je l'ai tellement mis, je vais vous montrer ce qui reste. Parce qu'au début j'avais une plus petite collection, et celui-là je l'ai mis mais encore et encore, et même aujourd'hui si je sais pas quoi mettre, je prends celui-là, je le mets et c'est parti. Oh puis j'aime trop leur odeur, ça c'est un petit détail mais j'aime trop leur odeur. Donc oui, le Viva Glam 2 je vous le conseille parce qu'il va à tout le monde, et d'ailleurs je l'ai vu sur énormément de pages et de vidéos. C'est le rouge à lèvres, le nude parfait pour moi et très facile à porter avec beaucoup de maquillage. Et pour le plus flash, j'ai choisi le Greta de chez NARS dans les Audacious Lipstick. Donc c'est un... il est très très néon là à la caméra. Donc c'est un corail vif vif. On va mettre aussi sur ma main. Et voilà, ces rouges à lèvres sont quand même assez incroyables. Voilà en un passage que ça donne. Ils ont une pigmentation incroyable, une tenue très très longue. Enfin vraiment, ils ont tout pour plaire quoi. Ils ont vraiment tout pour plaire, donc si je devais garder un seul vif, ce serait celui-là parce que j'en ai un qui ressemble chez MAC, c'est le Old Fired Up. Et le problème c'est qu'il me fait des crevasses dans les lèvres. La couleur elle est sublime, mais alors punaise, il me dessèche les lèvres. Après j'en ai pour 3 jours de cure de baume à lèvres quoi. Donc je trouve que ça vaut pas le coup, alors que ceux-là, ils m'abîment presque pas les lèvres. Donc là, enfin... je trouve que... Et puis ils ont un confort vraiment supérieur. Donc les Audacious Lipsticks sont géniaux. D'ailleurs le Anita est aussi un très très bon nude. Mais bon, je n'allais pas tous les mettre non plus. Donc j'ai fait mon choix. Celui-là pour les vifs, il est d'enfer. Et cette gamme, de toute façon, je vous la conseille à 2000%. Et enfin, on va passer au dernier produit qui est un vernis. Donc là j'ai choisi un seul vernis. C'est plus pour vous montrer la marque. Même si c'est une couleur que je porte beaucoup. Mais en gros pour moi, le top number 1 des vernis c'est Essie. Donc là j'ai choisi le Meet Me at Sunset. Donc c'est un orange que j'aime mais tellement. C'est ma deuxième bouteille.
Lui je le mets super souvent, je l'avais encore hier, là j'ai fait mes ongles hier. Et c'est aussi un Essie d'ailleurs. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram. Je l'aime trop. C'est une mini bouteille. Je l'ai pas vers moi là. C'est une toute petite bouteille, c'est ma soeur qui m'a offert ça pour ma fête. C'était une petite boîte Essie trop mignonne. C'était dans une onglerie qu'elle a acheté ça en fait. Ils ont plein de mini vernis ici et on peut remplir une boîte où on en met 4. On choisit les couleurs qu'on veut, donc voilà. Et elle m'a choisi 4 couleurs dont celui-là que je trouve tellement beau. Et donc j'en reviens à mes moutons, cette marque est super parce que je trouve qu'ils ont une tenue d'enfer, des couleurs super, très pigmentées, qui tiennent longtemps, enfin bon. Ils ont tout pour plaire, leur top coat est génial, leur base est géniale. Encore une fois, ils tiennent longtemps, ils sèchent assez vite, ça c'est vraiment... mais comparé au Kiko où j'en ai plein des Kiko parce qu'ils sont pas chers et les couleurs sont top. Mais je trouve qu'ils tiennent pas des masses et surtout ils sont très longs à sécher quoi. Enfin, moi je supporte pas ça, j'ai besoin que ça sèche vite. Et quand je mets un sèche-vite en général la tenue est vraiment pas la même. Donc Essie, mais alors à 2000% quoi, vraiment sans aucune hésitation, Essie. Et voilà! Je vous ai tout montré, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que je sais que j'ai tendance à parler trop vite et je m'en suis rendu compte. Et j'espère surtout que ça vous a plu. Moi je suis super contente de vous faire une vidéo, ça me manque. J'espère trouver plus de temps pour vous en faire d'autres parce que j'ai plein d'idées et malheureusement je manque juste de temps. Mais c'est pas l'envie qui me manque, c'est juste un peu le temps. Donc j'espère vous inonder bientôt de vidéos. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!